Salut tout le monde. Écoutez, aujourd'hui c'est le 10e épisode de ce petit podcast sur les chemins de Saint-Jacques. Et nous nous sommes arrêtés après une vingtaine de kilomètres dans un endroit charmant avec du soleil, une petite piscine, des choses bien sympathiques. On est parti de Castrojeriz jusqu'à... il n'y a eu que 2 étapes, une de 11 km et une de 9 km, ce qui fait un petit peu 20 km sous le soleil avec du vent, c'était cool. Et la particularité du soleil avec le vent, c'est que il est très difficile de sentir l'impact du soleil sur la peau. Et du coup, on prend plein de coups de soleil et ça laisse des petites marques sur le nez. Voilà, et puis un peu partout. Mais une étape très longue. Tout est blanc, tout est plat. Il y a une petite montée aussi. Mais c'est très très propice à être connecté à soi. 8 km de allez, je marche et puis j'ai pas le temps de faire les petites étapes avec des villages, c'est sympa, hein, et ça évite de trop plonger en soi, et quand il y a 8 ou 10 km comme ça, juste de ligne, même pas envie de parler, juste d'être à l'intérieur. Et je voulais remercier tout le monde. Merci à vous d'être là et de m'accompagner dans ce voyage un petit peu particulier. Et puis d'écouter tous les jours ou presque ces podcasts. Merci à vous. Et c'est un peu l'occasion de parler du merci. Merci à soi en fait. Alors c'est bien de remercier les autres pour ce qu'ils font. Mais est-ce que tu as déjà pensé à te remercier toi ? C'est-à-dire à te dire ce que j'ai fait aujourd'hui, je suis super fier de l'avoir fait. Merci moi. Alors ce qui est bien, c'est quand on fait ça, c'est de le faire sur les deux, hein, parce que sinon il y a un côté qui est jaloux. Mais c'est bien aussi d'avoir ce petit rituel, de se dire tiens, comment je peux me remercier aujourd'hui ? Comment je peux me dire merci pour ce que j'ai fait ce matin, cet après-midi ? Merci pour cette journée, merci à moi, parce que finalement on se lève avec soi, on se couche avec soi, on dort avec soi. Et puis les gens qui nous accompagnent, hein, nos parents, nos enfants, nos compagnes, nos compagnons, sont juste des éléments qui nous accompagnent et qui ne sont pas nous. Et c'est bien de se dire merci aujourd'hui d'avoir été aussi gentil, merci aujourd'hui d'avoir... C'est une reconnaissance interne qui est importante. Alors merci à moi et puis merci à vous, parce que c'est bien aussi, comme disait un vieux maître que j'ai rencontré un jour, il disait merci, c'est pas nécessaire, mais c'est mieux, hein. Et c'est vrai que c'est pas nécessaire et c'est mieux. Et pour ça, y a un petit truc que chacun peut faire, c'est juste se poser, fermer les yeux, imaginer un grand merci en face de soi. Alors qu'on peut décorer, alimenter avec toutes les couleurs qu'on veut. Et ça c'est cool. Il y a un peu de vent là, qui s'est levé, donc ça doit faire des dans le micro. Et prendre une grande inspiration et envoyer ce merci tout au fond de soi. Vraiment avoir cette... truc de dire allez, je l'envoie, je le pose tout au fond et juste attendre la réponse, et c'est magique. Souvent on se met à sourire, on se met à avoir des frissons, on se met à avoir juste quelque chose qui fait merci, de nous dire merci. Et c'est bien de se remercier dedans, à l'intérieur. Donc voilà, c'était cette petite vidéo de remerciement. Et puis je vais répondre à quelques questions qui ont été posées. Alors, qu'est-ce qu'on mange en Espagne ? Alors, en Espagne, on mange de la paella. On mange des tortillas, des patatas, qui sont des omelettes aux pommes de terre. Il y a tout dedans. On mange des sandwichs, des bocadillos, les sandwichs. On mange des pinchos, qui sont des toutes petites préparations
souvent avec du poisson, etc. Et la particularité, c'est qu'il n'y a que ça en fait. Alors évidemment, on peut manger des pizzas, des hamburgers, hein, on peut trouver des McDonald's, on peut trouver, mais c'est pas trop notre truc. Alors on peut trouver de la cuisine asiatique aussi dans les grandes villes, mais souvent c'est des petits potages, des petites omelettes, des choses comme ça. Voilà, c'est ce qu'on mange, en Espagne. Et souvent ils mettent du poisson avec la viande. Alors ça, j'ai jamais compris. Je trouve pas ça très bon, mais bon, faut s'y faire. La deuxième question, c'est combien de temps on en a encore? On en a encore pour une vingtaine de jours pour arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle et puis après à Finistère qui est la fin de la Terre. Il y avait une autre question, c'est comment on va rentrer? Eh bien on va rentrer soit en bus, soit en chameau. Non, on va rentrer en bus je pense, jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port où la voiture est garée. Voilà. Et puis, quand est-ce qu'il y avait une question, quand est-ce que je vais aller chez le coiffeur? Quand j'en trouverai un. Pour l'instant, je laisse les 3 cheveux que j'ai sur le crâne pousser. Et puis voilà, et qu'est-ce que j'avais sur le nez? J'avais un petit coup de soleil et comme je l'ai gratté la nuit, eh bien j'ai eu un peu de sang. Mais voilà, c'est tout. Merci pour vos questions, posez-les encore, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à vous abonner aussi, si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. Et si vous avez oublié par exemple, et puis mettez un petit pouce en l'air, ça fait du bien. Et puis prenez soin de vous, faites attention à vous, et je vous dis à demain pour le 11e épisode.